L'histoire que vous allez découvrir est la phase en amont d'un parcours de formation en situation de travail, appelé aussi AFEST. Retrouvons Kate, la référente AFEST de l'entreprise, Kader, notre formateur, et la toujours très souriante Clarisse, en pleine formation au métier de vendeuse. Un diagnostic a été réalisé et le profil de l'apprenante a été établi. La démarche d'ingénierie peut débuter. Première étape, l'analyse du travail. Kate se lance dans l'analyse du poste de Clarisse pour déterminer au mieux les compétences à acquérir et organiser le parcours de formation. Pour cela, elle va observer un professionnel expert sur son poste de travail, le questionner sur son activité, analyser des supports écrits, fiches de poste, fiches métiers, etc. Ces éléments permettent de renseigner une fiche détaillée des compétences et de mettre en place un parcours au plus proche des besoins de l'entreprise et de l'apprenante. Cela permet aussi d'identifier et d'aménager les bonnes situations d'apprentissage. Bien sûr, Clarisse, on veillera à ce que vous ayez droit à l'erreur pendant toute votre formation. Deuxième étape, le positionnement de l'apprenant. Kate et Kader conçoivent également une grille afin de positionner Clarisse sur les compétences définies. Ce support permet de repérer celles qui seront à maîtriser et de personnaliser son parcours. Cela permet également de prévoir le nombre de mises en situation nécessaires à la maîtrise de la compétence. Et c'est au cours d'un entretien de positionnement que Clarisse et Kader remplissent cette grille. Ils analysent les compétences, élaborent un parcours personnalisé et le valident ensemble tout en rappelant les objectifs attendus, par exemple la maîtrise du sourire. Troisième étape, la construction du parcours. Une fiche détaillée permet de formaliser le parcours de formation. Celui-ci détermine les mises en situation, les phases réflexives, les compétences professionnelles à acquérir, ainsi que les modalités d'échange avec Kader et Kate. C'est à ce moment que le planning de formation prévisionnelle est mis en place, en accord avec l'activité de l'entreprise et en accord avec le manager. Souvenez-vous, cette étape est obligatoire et permet de formaliser le parcours pour chacun des acteurs et surtout de l'intégrer dans l'activité de l'entreprise.